Charlotte aux fraises. Je connais une fille et personne n'est plus gentil. Elle est tellement géniale. Ma meilleure amie, tu la vois et tu souris. Tu l'aimeras sans égal. On veut chanter et on veut être à ses côtés. Très cool, très fun, elle nous entraîne. Charlotte aux fraises. Dans son pays sucré qu'on aime. Charlotte aux fraises. C'est Charlotte qui nous dorlote. C'est Charlotte aux fraises. Dans son pays sucré qu'on aime. Charlotte aux fraises. Vous êtes prêts, les amis? Oui? Alors suivez-moi à Fraisier Paradis, le pays le plus fraisier fantastique du monde. C'est l'endroit que je préfère sur toute notre planète. Un lieu où chaque jour est plus beau que le précédent. Ce pays tout souriant, c'est chez moi. Vous vous souvenez de moi? Je m'appelle Charlotte aux fraises. Et vous devez vous rappeler Pralinette? Oh, oh! Non, mais non! Oh! Et notre amie Clafoutis. Venez, je vais tout vous montrer. Allez, entrez. J'ai plein de choses à vous raconter. Elles sont toutes notées dans ce gros livre. Je l'appelle le livre des 1000 sourires parce que j'y conserve les souvenirs les plus fraisibuleux de ma vie. Là-dedans sont réunies toutes les choses incroyables qui me sont arrivées, à moi et à mes nombreux amis. Chaque histoire est fascinante. Et la suivante l'est encore plus. Je ne sais vraiment pas par laquelle commencer. Il faut en choisir une qui soit extraordinaire, qui parle de choses intéressantes. Une histoire qui parle de moi. C'est une excellente idée, Pralinette. Nous pourrions raconter les histoires de nos amis les animaux. Et voici l'une des meilleures de toutes. Tu te rappelles celle-ci? C'était le jour où un petit personnage très particulier est entré chez nous. Toute l'histoire a commencé ici même, à Fraisier Paradis. Il y a très longtemps, une quinzaine de jours environ. Par une nuit pluvieuse que jamais je n'oublierai. Avant cette nuit-là, nous n'étions que toutes les deux, Pralinette et moi. J'espère que ce sac va être assez grand. Il va falloir emporter des tas de provisions pour la Pralinette Fiesta. Du lait, une douzaine de sandwichs au thon, des sardines. Eh bien, je crois que ce sac... Oui, ce sac est assez grand. Es-tu absolument certaine que tout sera prêt pour le grand jour, Di? Il nous reste encore beaucoup de temps avant la Pralinette Fiesta lorsque nous pique-niquerons au sommet de la montagne Chouexki. J'aime Pralinette, elle est si gentille. Pralinette est très chouette, avec ses yeux qu'elle écarquille. Ma petite chatte Pralinette, nous on va très bien ensemble. Comme la moutarde avec le hot dog ou le sucre aux sucettes, qu'elle est gentille. J'aime Pralinette, elle joue avec moi. C'est une princesse, une reine, un roi, tout ça à la fois. Ma petite chatte Pralinette, ma tout petite chatte Pralinette. Ma petite chatte Pralinette, elle fait des galipettes. Moi j'adore ça. Elle mange bien et joue bien. Après je la parfume bien. On va se promener sur des îles en chocolat. On dit qu'elle chipote trop. Elle est douce comme du sirop. D'ailleurs c'est vrai, j'aimerais bien la manger. J'aime Pralinette comme personne au monde. Pralinette est très chouette, je ne la quitterai pas une seconde. Oh j'aime ma Pralinette, ma tout petite chatte Pralinette. Je ne sais pas si vous savez, tous les gens doivent écouter que j'aime Pralinette bien plus que tout au monde.
bruit bizarre? Non, que le tonnerre qui gronde. Ce n'est pas le bruit de l'orage. C'est autre chose. Ça ressemble plutôt à un gémissement. Oh! L'heure d'un sorbet au camembert. C'est un petit chien. Tu veux rentrer te réchauffer, mon bonhomme? Viens, tu vas fondre comme une savonnette sous cette pluie. Oh, quel adorable petit chiot. C'est pas un chou, c'est une tornade avec 4 pattes boueuses. Et il est tout mouillé. Oui, et moi aussi. Attends, laisse-moi te sécher. Oh, mais Charlotte aux fraises, c'est ma couverture à moi. Demain, je te la rendrai toute propre et toute douce. Oh, lâche ça, c'est ma pelote de lait. Cette pelote est dans la famille depuis des années. Oh. Que dirais-tu d'un bon petit bol de lait bien chaud? Merci, ça va peut-être me remonter le mot. Je suis désolée, Pralinette, il n'en restait que pour un seul bol. Je m'en serais contentée de bol de lait. J'irai en chercher demain, d'accord? Ce pauvre petit semble ne pas avoir mangé depuis des semaines. Pas de médaille, donc pas de maître. Ce Marianne d'étonnant, il est si bruyant. Alors c'est entendu. Tu vas rester ici pour le moment. Il reste ici, il reste ici. Qu'est-ce que tu en penses, mon mignon? Non, pas question. Parfait, c'est vraiment parfait. Une petite sieste devrait détendre mes pauvres petits nerfs en tire-bouchon. Comment peut-on espérer dormir avec une sirène qui hurle sous son propre toit? C'est beaucoup mieux ainsi. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Ce petit chien doit bien appartenir à quelqu'un. Mais à qui? Je n'ai trouvé aucun renseignement sur lui. Je ne sais même pas comment l'appeler. Je viens de me faire un nouvel ami. Je peux lui donner un petit gâteau? Mais bien sûr, Angélique. Tiens, attrape. Ce jeune glouton a bon appétit. Comment s'appelle-t-il? C'est la grande question. Nous n'en savons rien. Avec ses taches, il ressemble à un clafoutis aux cerises. Voilà, j'ai trouvé. Nous allons appeler ce toutou Clafoutis. Je déclare ouverte l'école des toutous-toufous de Charlotte aux fraises. Clafoutis, assis. Clafoutis, couché. Clafoutis, saute. Mal à la tête. Cette boule de poils virevoltante m'a épuisée. Oh, je vais me coucher. C'est une très bonne idée, Pralinette. Clafoutis et toi, vous avez besoin d'une bonne nuit de sommeil. Et où va dormir Monsieur Tintamarre qui ferme jamais l'œil? Rien qu'une seule nuit.
D'accord. C'est vrai qu'il est plutôt mignon lorsqu'il ne s'agite plus. Bonne nuit, Pralinette. Bonne nuit, Clafoutis. Parfait. C'est vraiment parfait. Les choses ont bien changé à la maison depuis l'arrivée de ce petit chien. Hé, Clafoutis, reviens ici. Quel chantier! Heureusement que je suis pas un chien. Oh. Oh non, la pralinette fiesta a lieu aujourd'hui. Je dois me dépêcher, il faut que je me fasse jolie. Oh, quel frési-frési horrible désordre. Ça va me prendre des siècles pour nettoyer tout ça. Des siècles, tu dis? Enfin, au moins toute la journée, chaton. Toute la journée? Si vous alliez jouer dehors tous les deux pendant que je fais le grand ménage. Mais je... Oh, ne te fais pas de soucis, je vais en venir à bout. Il est fou, il casse tout. Il tourne en rond sans arrêt pour trouver sa queue. Un gentil Clafoutis. Il aboie trop, il fait le beau. Il ne fait que baver, il lui faudrait un saut. Pas gentil Clafoutis. Elle me fait des œufs brouillés, met des fraises dans mon lait. Charlotte aux fraises et moi, Charlotte aux fraises et moi. Le matin, elle me brosse un peu, me met un joli nœud. Alors ce chien fait tout rater, vraiment, il est très ennuyeux. Il dégringole, il raye le sol. Je peux pas dormir car il ronfle et je deviens folle. Un gentil Clafoutis. Toute la journée, il veut jouer. Et puis soudain, voilà qu'il ne veut plus bouger. Pas gentil Clafoutis. Elle aime qu'on s'amuse ensemble et qu'on joue à cache-cache. Charlotte aux fraises et moi, Charlotte aux fraises et moi. Alors elle lit une histoire et me dit je t'aime tant. Mais mon sommeil est bien fichu car ce Clafoutis chante tout le temps. C'était la joie entre elle et moi, oui jusqu'à lui. Ce Clafoutis, ce souci bouffi flétri, ce Clafoutis. Pourquoi t'es là? Oh non, non, arrête de hurler aussi fort. S'il te plaît, je peux plus le supporter. Et alors le prince se perdit au plus profond, du plus profond d'une profonde et obscure forêt. Il s'est perdu dans une forêt, comme celle que l'on trouve au pays de Cocoberry. Oui, du même genre, du moins je crois. Je suppose que ça peut arriver à tout le monde de se perdre. Même un petit chien pourrait s'égarer dans une forêt. Et quelqu'un d'autre pourrait le trouver et l'adopter. Quelle magnifique journée, pas vrai, Fleur d'Oranger? Clafoutis dit bonjour à Fleur d'Oranger. Bonjour Clafoutis et Pralinette. Arrête de hurler aussi fort! Salut Pralinette, salut Clafoutis. C'est drôle, tu n'as dit bonjour à personne. Que se passe-t-il? Tu as avalé ta langue? Si on jouait à un petit jeu, tiens, j'ai trouvé. Cache-cache. Tu te cacheras le premier. Il faut d'abord trouver un endroit plein de fourrés. C'est qu'un petit cricket. Calme-toi, Clafoutis, et ne sois pas un petit chien aussi peureux. Oh,
rempli de toutes sortes d'animaux sauvages intéressants. Si un chien ou un chat ne fait pas attention, il peut se perdre dans une telle forêt et ne jamais retrouver sa route pour rentrer chez lui. La maison, où est la maison? Je veux rentrer à la maison. Mais je sais pas où est la maison. On est perdu au plus profond d'une profonde et sombre forêt. Rien ne pourrait nous arriver de plus affreux que ça. Ah si, j'avais tort. Ça, c'est encore pire. Je vais réussir à nous sortir de là. Je sais que j'y arriverai. Oui, la maison doit être dans cette direction. Clafoutis, où es-tu? Ne me laisse pas. Oh oui, tu es là. Tu m'as pas abandonné. Ne bouge pas, je remonte tout de suite. Pralinette, Clafoutis, le dîner est servi. Pralinette, Clafoutis, sortez de là-dessous, à table. Ils ne sont pas là. Ça, c'est Frazy bizarre. Pralinette n'est jamais en retard pour savourer son dîner. Ce qui signifie qu'ils sont quelque part, je ne sais où, sous l'orage. Encore quelques mètres et j'y suis. Voilà, j'arrive. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon du tout. Cocoberry, tu es sûr qu'ils ont pris cette direction? J'en suis sûre et plus que sûre. J'espère que tu en es bien sûr. Arrête, c'est pas le moment de jouer. Oh, tu as creusé ça pour moi? Pralinette, Clafoutis, Pralinette, Clafoutis, Pralinette, Clafoutis, Pralinette, Clafoutis. Tu devais te sentir bien seule et effrayée cette nuit d'orage quand Charlotte t'a trouvée. C'est fou comme elle me manque. À toi aussi, hein? J'ai même l'impression d'entendre sa voix. Je l'entends. J'entends sa voix pour de vrai. Charlotte aux fraises. Elle ne va pas m'entendre. Je n'arrive pas à crier assez fort. Pralinette, Clafoutis, est-ce que vous m'entendez? Oh, Clafoutis, tu peux nous sauver. Pousse vite un de tes fameux hurlements. Pourquoi non? Pourquoi tu veux pas hurler? Tu adores ça. J'ai dû te supplier de ne plus hurler. Oh, je t'avais supplié d'arrêter, c'est ça? C'est pour ça que tu veux plus le faire? Oh, oublie ce que je t'ai dit. Oublie vite ce que je t'ai dit. Hurle s'il te plaît, Clafoutis. Hurle fort. Oh, oh, oh. C'est très bien, Clafoutis. Encore une fois, encore plus fort. Vous êtes là, quel bonheur! Et puis j'étais en colère parce que t'avais oublié la pralinette fiesta. Alors je voulais que Clafoutis s'en aille. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Tu veux bien me pardonner, Di? Ça, c'est un énorme oui tout mouillé. Et n'oublie jamais ceci. Ce n'est pas parce que j'aime Clafoutis que je ne t'aime plus. Je t'aime toujours, Pralinette. Et de tout mon cœur. Et autre chose, je n'avais pas oublié la pralinette fiesta. Elle a lieu demain, tu vois? C'est demain? J'ai déjà préparé tout ce que tu aimes. Nous passerons toutes les deux une super journée au sommet de la montagne. Mais tu as pensé, enfin tu sais, à lui?
m'occuper de Clafoutis. Je sais qu'il passera une merveilleuse journée avec eux. On dirait que tu as pris beaucoup de provisions. Tu en as peut-être emballé un peu trop. Et tu sais, je déteste gâcher de la nourriture. Oh, tu as raison. Est-ce que tu crois que nous pourrions changer cette journée en une pralinette et Clafoutis fiesta? Comme ça, ils pourraient venir. Ça, c'est l'idée la plus fraise et fantastique que j'ai jamais entendue. Qu'en penses-tu, Clafoutis? Et pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de la famille, j'aimerais lui dire une petite chose. Et c'est... Je vous aime très fort. Tous les deux. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Il y a très longtemps. Il y a environ 15 jours. Cette histoire est l'un des meilleurs souvenirs de mon livre des 1000 sourires. Qu'est-ce que vous en pensez? Clafoutis m'a enlevé les mots de la bouche. J'ai plein d'autres histoires sur nos petits camarades les animaux. Vous voulez en connaître une autre? Je suis dans la prochaine, Andy. Clafoutis voudrait que tu la racontes. J'en connais une où vous apparaissez tous les deux. Allons-y. Oui, je me souviens de celle-ci. Clafoutis aussi. Tous nos amis les animaux sont les héros de cette histoire. Vous vous rappelez? Tout a commencé à cet endroit précis. Il y a très très longtemps. Une semaine environ. En tout début d'après-midi. Vas-y, saute, mon grand. Bravo, mon vieux. Ah, t'es une super grenouille. Coucou. Or, orange, orange, orangette. Où étais-tu? Tu m'as manqué. Aïe. Ça va? Non mais t'as vu ça, Mentalo? Ils se prennent pour des animaux de cirque. Oh, ce ne sont que des clowns ridicules. Oh, Vas-y, clapousse-moi. nous savons qui est le meilleur de vous tous, pas vrai? Qui est-ce? C'est toi. Comment peuvent-ils s'imaginer que leurs stupides bestioles sont plus douées que la mienne? Oh. Clafoutis est un petit roquet pâteau, Pralinette une vieille boule de poil chochotte et paresseuse, le mouton une pelote de laine stupide, le papillon ne fait que papillonner et la grenouille est une grenouille. Il n'y a pas de quoi fanfaronner. J'ai une idée. Oui, aïe, aïe, oh. Je vais leur prouver que Mentalo est le meilleur. Ils vont enfin savoir et une bonne fois pour toutes qui possède l'animal le plus génial, c'est-à-dire moi.
un bouquet de bonheur du matin au soir. Et ne cherchez pas un meilleur copain que Pluie de Coco, il n'en existe pas. Mon croque-noisette est un vrai trésor. Et mon amande douce, un amour. Chacun de nous a le meilleur animal. Réfléchis, on ne peut pas avoir chacun le meilleur. Comment cela? Ce n'est pas possible, voyons. Le meilleur est mieux que les autres, il n'y en a qu'un seul. C'est vrai, elle a raison. Tu vois? Mais alors lequel est le numéro 1? Eh bien, on le saurait en faisant un concours d'animaux, avec un trophée à offrir au grand champion. On pourrait peut-être essayer. C'est pas une mauvaise idée. C'est vrai, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas trop, Diabolomante. Bien sûr, si vous pensez que vos petits chéris ne sont pas à la hauteur. Pluie de Coco est un as. Et Vanille Délice l'est aussi. Et croque-noisette est mieux que génial, c'est le meilleur des meilleurs des meilleurs. C'est pareil pour mon orangeette. Alors c'est décidé. On va faire un concours et remettre un trophée à celui ou celle qui possède le meilleur animal. Je me demande toujours si ce projet est une fraise bonne idée. Il ne nous manque plus qu'un arbitre. Quelqu'un a parlé d'arbitre? Vous savez que mon arrière-arrière-arrière-grand-père avait... Ce détail-là est réglé aussi, car Amiel sera notre arbitre. Et le concours aura lieu de bonne heure demain. On va bien te laver, tu seras un chien aimé. Je serai si fière de toi et je sourirai de joie. Et quand ils te verront, les bulles éclateront. Tu seras leur doudou préféré. On te fera tout beau dans un costume nouveau, fabriqué pour la compétition. Oui, ils vont craquer et tu seras le roi, juste en claquant des doigts. Tu seras leur doudou préféré. J'en ai rêvé, ma belle, fais comme moi mon bébé. J'en ai rêvé, tu es mon préféré. Tu seras leur doudou préféré. Te laver, te brosser, te sécher, jusqu'à ce que tu sois parfait. Encore un peu, c'est harmonieux. Maintenant je vais faire ton portrait. Tu vas voler si bien qu'ils n'y comprendront rien. On va bien rigoler, tout le monde sera épaté. T'auras un chapeau claque et tu seras un crack. Tu seras leur doudou préféré. J'en ai rêvé, ma belle est comme moi mon bébé. J'en ai rêvé, tu es mon préféré. Et c'est bien le mien qui va gagner. Je t'ai frotté, lavé, frisé. Certains même ont ri de toi. Quand ils t'ont vu, ils ne riaient plus, car se moquer faut pas. Moi j'adore ta moustache, ça te donne du panache. Ils n'en reviendront pas, oui crois-moi tu verras. Et ta jolie cravate, tu vas jouer les pattes. Tu seras leur doudou préféré. J'en ai rêvé, ma belle est comme moi mon bébé. J'en ai rêvé, tu es mon préféré. Tu seras leur doudou préféré. Tu seras le plus beau, le plus chaud, le plus grand, le géant, joli, Mimi, celui qui va gagner. Car c'est toi qui seras leur doudou préféré. Quel drôle de spectacle! Une grenouille avec des chaussures, un écureuil avec des lunettes de soleil, un papillon avec des boucles d'oreilles, un chien coiffé d'une fleur, un mouton avec une coiffure impossible à décrire. Mais nos amis sont contents, ils nous aiment, même s'ils ont une façon bizarre de nous le montrer. On peut supporter ça un bout de temps, pas vrai? Après tous leurs efforts pour nous déguiser, c'est le moins qu'on puisse faire pour eux. Vanille Délice, tu es toute fraisi jolie. Et toi, Clafoutis, tu as une belle fleur. Regardez-moi ça, tout le monde est magnifique. J'ai hâte d'admirer les numéros que vos animaux vont faire pour le grand concours de talent. Le grand concours De talent? Tu ne nous avais pas parlé de ça, on pensait à un concours de déguisement. Mais c'était évident, tous les concours ont une partie artistique. Mais vous le saviez, bien sûr. Oui, bien sûr, pas de problème. Nous allons préparer des numéros. Mon petit Mentalo est un artiste talentueux lui aussi. Montre-leur ce que tu sais faire. You are the spice in my soup, sugar in my cake. You just do. Waouh, ce petit gars sait chanter. On se revoit demain, en début de matinée. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir faire? Répétez!
Ils n'ont pas la moindre chance contre toi, mon petit Mantello. You are the spice in my soup, sugar in Pralinette, as-tu un don artistique? Clé de sol. Figaro, 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 Figaro. Que penses-tu de ma voix d'or? Elle est... inoubliable. Mais je ne crois pas que ça suffise pour le concours. Et toi, Clafoutis, que sais-tu faire? Oh non, s'il te plaît, non. Oh, Clafoutis, c'est une idée très fantastique. Et j'ai mal au cœur. Vous pourriez présenter ensemble un numéro d'acrobate. Bonne idée. Attention, 1, 2 et 3. Plus de coco. Nous sommes sûrs à 100% de finir vainqueur. Mais il faudrait peut-être mieux en être sûr à 100%, pas vrai? Hein? Allez, viens, au travail. À ton tour, Clafoutis. Oh, Vanille Délice, tu es vraiment ravissante. Je parie que personne n'a jamais vu un écureuil exécuter des tours de magie. Voilà. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au premier des tout premiers concours artistiques d'animaux de Frézy Paradis. Je suis Caramiel, l'arbitre du concours. Cela promet d'être un grand spectacle, mais bien sûr, ce sera à moi seule d'en juger. Donc que le spectacle commence. Oui, d'accord. Pour ouvrir le spectacle, voici un superbe et talentueux duo d'acrobates. Génial, ils sont fantastiques. Vas-y, Pralinette. Vas-y, Clafoutis. Ce n'était même pas au programme. Très bon boulot. Vas-y, Orangette. Orangette. Amandus, tu devais faire disparaître le foulard, pas toi. Va tomber. Et voici le moment que vous attendiez tous. Voici le numéro qui a toutes les chances de gagner, exécuté par Monsieur Mantello. You are the spice in my soup, sugar in my cake. You, just you. Pas mal, hein? Je crois que tu mérites bien le trophée, non? Quand on entend un caméléon chanter, on les a tous entendus.
You are the spice in my soup. Donne-moi ça. Sugar in my cake. Clafoutis, lâche ça. You are the spice in my soup. Sugar in my cake. Bon. Oh. You are the spice in my soup, that sugar in my cake. Je t'ai dit de me rendre ça. Tu veux bien m'obéir? Ce n'était pas Pluie de Coco qui chantait. Le caméléon a triché. Ce n'est pas du jeu, Diabolomante. Tu n'aurais pas dû faire ça. Comment? Tu ne chantais pas pour de vrai, Di? C'est mal, ça. Très mal. Hein? D'après le livre du règlement, page 100 237, paragraphe 48, tout caméléon qui a utilisé un magnétophone est éliminé du concours. Alors ça veut dire que mon petit croque-noisette va remporter le trophée à sa place? C'est vrai, il a été bon, mais pas aussi bon que Vanille Délice. Et Pluie de Coco alors? C'est lui qui mérite le premier prix. Et Orangette, vous ne trouvez pas qu'elle a été la meilleure? Vous oubliez Pralinette et Clafoutis? C'est Orangette qui remporte le trophée. Coco a bien mérité de gagner. Qui a montré le classe de talent. Pralinette était très bon. Les amis, on a fait de notre mieux. Mais notre mieux n'était pas fameux. Et je crois qu'on pourra pas faire mieux. Mais... Ainsi partout. Aurait-il perdu la tête? Je crois qu'il s'amuse et c'est tout. On fait bisous. Ils font ce qui leur fait plaisir et nous n'aurions jamais dû les empêcher de s'amuser. Je crois que nous devons à nos petits amis d'énormes excuses. Bravo, Vanille Délice, encore plus haut. Un immense hurrah pour Croque-Croque-Croque-Noisette. Un triple vent pour Orangette. Félicitations, Pluie de Toi Coco. aussi, Pralinette. Un grand bravo, Clafoutis. Vous savez quoi? Ils nous aiment vraiment. Hmm. Mentalo, je peux savoir ce que tu fais? Eh ben, je m'amuse. Nous voulions tellement prouver que notre animal était le meilleur que nous avions oublié qu'ils étaient tous frais et fantastiques. Et nous n'avions pas besoin de trophée pour le savoir. Tu es vraiment très spécial. Comme toi, il n'y en a pas deux. Ta couleur est si géniale que rien n'est plus profond. Comme bleu, on sera toujours amis, quels que soient les détours. Copains, on en a aussi. Nous deux, ensemble on sera toujours. T'es ma meilleure amie, t'es ma meilleure amie. L'amitié c'est si bon qu'elle ne finira jamais. Y a une place dans mon cœur, juste pour toi et moi. T'es ma meilleure amie, ça ne finira jamais. Toi la cerise sur mon gâteau, toi l'effaceur de mon ennui, toi la musique qui vient sur les mots, toi mon soleil sur ma pluie. T'es ma meilleure amie, t'es ma meilleure amie. L'amitié c'est si bon qu'elle ne finira jamais. Première place dans mon cœur et tu le seras toujours. T'es ma meilleure amie, ma meilleure amie. Oh oui, tu es ma meilleure amie. Je crois que c'était la meilleure histoire de mon livre de souvenirs aux 1000 sourires. Parce qu'elle me rappelle
que cela n'a aucune importance qu'un animal soit petit ou grand, à plumes ou à fourrure, qu'il sache faire quelque chose ou qu'il ne sache pas. Tout ce qui compte, c'est l'amour qu'on partage avec lui. Quand on a un animal, on a un véritable ami. Et ensemble, on devient meilleur jour après jour. Vous êtes d'accord, Pralinette? Clafoutis? Voilà, j'espère que vous avez bien aimé mes histoires. Chaque fois que vous désirerez les entendre de nouveau, elles seront là, dans mon livre aux 1000 sourires. C'est fini.